Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Dans la voie du sang, nous abordons enfin l'épisode numéro 2 de la voie du sang, intitulé Le sang vous voit ou l'œil d'Horus. Ici, Abish Adjiboye. Parlant de l'œil d'Horus, vous savez que dans tout système où il y a un donneur ou il y a un receveur, nous parlons donc d'un système qui crée. C'est-à-dire, nous parlons d'un système qui manifeste alors son équilibre. Horus est considéré comme l'équilibre du père et de la mère. C'est-à-dire, quand vous avez une descendance, votre descendance est considérée comme votre équilibre. Votre enfant, pour parler simplement, l'enfant est considéré comme l'équilibre du père et de la mère. Il s'agit donc de l'héritier parce que votre équilibre hérite ou est l'héritage de votre réalisation et de la réalisation de la mère. Donc, de la réalisation du père et de la mère, je voulais ainsi dire. C'est votre équilibre. En tant que tel, vous devez remarquer que, en fait, l'équilibre, c'est également l'œil. C'est l'œil de la lumière. C'est l'œil d'Horus. C'est l'œil qui canalise parfaitement la lumière du Père et la lumière de la Mère. Si vous avez fait un peu le symbolisme des lettres de l'alphabet français, vous devez remarquer que quand on prend le vagin, c'est-à-dire le V, et que quand on y introduit alors le I ou le lingam, alors quand ça transperce le vagin vers le bas, ça forme Y, c'est-à-dire quand le lingam rentre dans le V, le I rentre dans le V et est prolongé vers le bas, ça forme un Y. Le Y, c'est également l'étoile. Vous voyez, c'est l'œil qui canalise parfaitement la lumière. Mais également, rappelons, c'est le lieu de rappeler que l'héritier ou Horus n'est rien d'autre que l'équilibre du sang de la mère et l'équilibre du sang du père. Ça veut dire que, au fait, l'œil, je suis en train d'évoluer la compréhension juste au niveau pour vous faire toucher, au niveau où je vais vous faire toucher, que, au fait, l'œil est également le sang et l'œil est également indissociable du sang. C'est pour dire que, au fait, le sang que vous portez est déjà l'équilibre de la fertilité et de la virilité. Donc, c'est l'équilibre de vos ancêtres. Vous êtes l'équilibre de vos ancêtres. Et en tant que tel, donc, le sang représente un équilibre, un point d'équilibre, mais l'équilibre de vos ancêtres. Ça veut dire que le sang représente l'œil. En ce sens, vous comprenez que, au fait, l'œil vous voit constamment. Le sang vous voit constamment. Vous comprenez maintenant que il n'y a rien que vous puissiez cacher à votre sang. Qu'est-ce que vous pouvez cacher à votre sang? Ce que vous pensez cacher à la société ou ce que vous pensez se dérouler dans votre conscience que vous cachez à votre vis-à-vis, votre sang vous voit. Donc, l'œil vous voit constamment. Je suis en train de faire également évoluer une autre compréhension pour vous dire que le fait de voir est lié à votre sang. Vous ne pouvez voir plus que votre sang
vous le permet. Vous ne pouvez voir plus que la pureté de votre sang. Donc, plus vous clarifiez votre sang, plus votre sang est pur et irradie la lumière de l'œil, donc la lumière du sang, plus vous percevez et plus alors vous atteignez la conscience de la communauté. Parce que vous comprenez alors que quand l'étoile émet ses rayonnements, l'étoile doit alors éclairer toute une communauté. Et vous connaissez cette expression. Vous ne pouvez allumer une lampe et la cacher sous une bassine. La lampe qui n'est rien d'autre que la lumière de l'œil, donc la lumière du sang, cette lumière qui conduit votre pas et la démarche et vos actions liées à votre sang, donc à votre aura, donc à votre communauté, vous voyez que en fait, vous ne voyez que proportionnellement à la pureté et à la clarté, à la qualité de votre sang. C'est de ça il s'agit. Ce qui signifie que, en fait, vous ne voyez que proportionnellement à la vision de la communauté de votre sang. Parce que dans votre sang, il y a toute une communauté. Et plus les communautés de votre sang, chaque partie, chaque entité, chaque force de votre sang voyant, alors vous voyez. Puisque vous devenez l'œil unique, l'œil équilibre de tout ce que les entités ou de tout ce que vos ancêtres ont vu, vous devenez l'équilibre, l'œil équilibre de tout ce qu'ils ont vu. Et vous devez continuer dans ce sens l'équilibre. Je vois clairement parce que c'est dans mon sang. En fait, vous ne voyez, je me répète, que proportionnellement à l'aura de votre sang. C'est en cela que vous comprenez que c'est véritablement la communauté qui permet de voir. Parce que dans la géométrie, vous allez remarquer que le 1 ne voit pas en fait. Le 1 ne pouvant se regarder, ne pouvant se mirer lui-même, engendra alors l'expérience, se met dans l'expérience du 2. Or, déjà dans le 2, nous sommes en train d'assister à la communauté. Vous voyez, donc on se voit au travers et à travers les autres. Donc, c'est dans la communauté que alors on peut se regarder. C'est en cela que quand vous êtes dans une communauté et vous êtes vraiment conscient du sang et les rites du sang clarifient votre sang et par des exercices, vous avez une conscience du corps et du sang. Vous verrez clairement ce qui touche votre sang au loin parce que vous avez la conscience du sang. Ne serait-ce que d'abord la conscience de votre aura est d'abord la conscience du sang, puisque votre aura n'est qu'une chemise de votre sang, puisque votre aura n'est qu'un prolongement de la lumière de votre sang. Donc, plus clair est votre aura, plus clair est forcément l'émission ou le point de dispensation de cette lumière qui est votre sang. Vous voyez? Donc, plus vous voyez, donc dans l'expérience du 2, quand vous voyez, c'est que vous vous regardez, mais à travers un jeu de miroir. C'est en cela également que, en tant qu'équilibre, le sang est le miroir. Je pourrais même dire que le sang est le miroir de l'âme, mais également plus précisément, en fait, puisque le sang est déjà la trajectoire de l'âme, je dirais que le sang est le miroir de la permanence. Le sang est le miroir de l'esprit.
le sang permet à l'esprit de se mirer. Vous voyez, donc quand je dis miroir, miroir, montre-moi, je suis en train de dire également mon sang, montre-moi, je veux voir. Parce que dans le sang, au travers du sang, vous allez voir clairement pour la première fois. On ne voit vraiment que dans la communauté de ses ancêtres, dans la communauté auquel on appartient, dans la communauté des forces des dieux auxquelles on appartient. J'avais fait une communication où je parlais que on pouvait partager la vision. Certaines personnes m'ont demandé, mais comment? Vous êtes en train de comprendre au fait que vous partagez constamment la vision de vos ancêtres, la vision de tout ce qui se passe dans votre sang, la vision de tout ce qui touche et touchera votre sang. Miroir, miroir, montre-moi. C'est extraordinaire. Vous connaissez mon mot fétiche que j'utilise tout le temps, c'est extraordinaire. Tout ceci est d'une lumière extraordinaire. Prenez soin de votre sang. Abish Adiboye, à la prochaine.